Dans cette section de la formation, on va parler de rétrofeedback. On est dans le domaine de la performance sportive, mais rappelez-vous, les gens qui sont dans un autre secteur, le secteur du travail, peu importe, tout ce qui est en lien avec l'atteinte d'un objectif quelconque, on parle de performance. Pour atteindre un objectif, à la base, souvenez-vous, il faut que l'objectif soit quantifiable, mesurable. Ce qui veut dire que ça doit nous amener à déterminer des étapes qui nous amènent à progresser vers l'objectif. Et c'est quelque chose qui doit être clair. Ça ne doit pas être quelque chose d'abstrait. Là, on est en performance sportive. Un objectif abstrait, c'est je dois améliorer ma condition physique. Ça ne veut absolument rien dire. Ça veut tout dire, mais ça veut absolument rien dire. Ce que je dois savoir, ce que je dois quantifier, c'est quels sont les paramètres physiologiques en lien avec ma condition physique que je dois améliorer. Est-ce mon VO2 max? Est-ce mon seuil d'échange gazeux que je dois repousser? Est-ce ma capacité musculaire? Tout ça doit être défini. Maintenant, quand j'ai défini ce que je dois améliorer, je dois être capable de déterminer où je me trouve et où je dois me rendre. Il y a donc cet écart qui est déterminé. Et pour combler cet écart, je reviens à la question que vous m'envoyez plus tard. Pour combler cet écart, il faut que je sois capable de déterminer des étapes. En performance sportive, c'est un entraînement avec des mesures répétitives de la progression. Il faut que je sois capable d'accomplir des comportements spécifiques qui ont l'objectif d'améliorer les paramètres physiologiques que j'ai déterminés comme importants dans l'atteinte de l'objectif et que je sois capable de mesurer tout au long de ma progression. Ça, c'est la base essentielle. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez absolument rien. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est réellement la performance. La performance, pour vous, reste quelque chose de totalement abstrait. Oui, excusez-moi, les questions que vous m'envoyez, j'y reviens à la fin de cette partie. On va les aborder. Vous pouvez m'envoyer toutes vos questions. Je vais y répondre à la fin, c'est assuré. Si, je me répète, si vous n'avez pas cette partie, vous n'avez absolument rien. Vous ignorez ce qu'est la performance. Et la plupart des gens, pour la plupart des gens, la plupart des athlètes, tout ce qui est en lien avec la performance, l'atteinte d'un objectif, aussi petit, aussi insignifiant puisse-t-il paraître, ou aussi impressionnant puisse-t-il paraître, atteindre un objectif, c'est réussir. Mais il nous faut un plan, un chemin pour arriver. La notion de rétrofeedback est très importante à ce niveau. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de réajuster nos comportements, nos stratégies, parce que nous dévions de l'objectif, nous dévions du plan, nous dévions des comportements qui nous permettent de progresser. Dès que les gens sont dans une situation où ils ont l'impression d'échouer, parlons d'athlètes, restons dans le domaine des athlètes. Dès que vous avez l'impression, et je parle d'impression en termes de perception, que vous vous éloignez de l'objectif, vous êtes en situation de perception d'échec. Vous vivez des émotions négatives, vous êtes stressé, vous vous créez des scénarios catastrophes, et c'est là que tout se met à dérailler. Cependant, je sais où je me situe. Je sais où je dois me rendre. J'ai déterminé des comportements spécifiques ou des stratégies spécifiques pour progresser en relation avec les variables physiologiques, physiques, biomécaniques. Peu importe, je peux vous sortir tous les noms. J'ai
vraiment déterminer ce que je dois combler comme écart, ce que je dois atteindre comme objectif sur le plan de la condition physique, parce que c'est l'exemple que j'ai abordé avec vous. Et donc, je vais avoir un entraînement spécifique, un plan spécifique qui va toucher plusieurs facettes. La nutrition, l'entraînement, les qualités musculaires, les périodes de repos, l'hydratation. Donc, je vais établir un plan très spécifique pour y arriver. Maintenant, la notion de rétrofeedback, c'est la capacité d'obtenir des informations à des moments très, très, très précis dans le temps qui me permettent de confirmer objectivement, j'ai bien dit objectivement, quantifier objectivement où j'en suis par rapport à mon objectif. J'ai mon écart. Je décide de mesurer un mois plus tard. Un mois plus tard, qu'est-ce que mes données me confirment? Que je suis en pleine progression. Mon plan fonctionne. Mesure un autre mois plus tard, on est rendu à 2 mois. Qu'est-ce que j'observe? Une dégradation de la performance. Donc, j'y vais avec des termes concrets dans le domaine de la performance sportive, une diminution du VO2 max, une perte de masse musculaire, une régression du seuil d'échange gazeux. Mes données m'indiquent que je régresse. À ce moment, il pourrait se passer quelque chose, en fait, c'est quelque chose qui se passe très souvent, la panique s'installe. Oh mon Dieu, non, c'est fini, je m'éloigne de mes objectifs, un mois d'entraînement perdu totalement. Oh, c'est épouvantable, je vais m'entraîner davantage. Mais non, la réponse, c'est pas de t'entraîner davantage. Si on est dans le domaine du travail, c'est pas d'appliquer une surdose de mesures qui se sont avérées à ce moment-ci dans le temps inefficaces. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois appliquer la notion de rétrofeedback, revenir dans le temps, analyser toutes les variables qui s'avéraient des déterminants de la performance. Vous observez, à titre d'exemple, qu'à ce moment-ci dans votre entraînement, vous devriez dormir 12 heures chaque jour et que vous n'en dormez que 8, vous avez une réponse à votre question, à votre problème. C'est la notion de rétrofeedback. C'est la seule variable qui ne remplit pas toutes les conditions à la performance sportive. Qu'est-ce que vous devez faire? Bien, vous coucher plus tôt, dormir plus longtemps. Un autre exemple, je vous mesure diminution du VO2 max de votre niveau de condition physique, une mesure objective avec une perte de masse musculaire. Je regarde, notion de rétrofeedback, je recule dans le temps, je regarde votre alimentation. Vous êtes rendu à un niveau d'entraînement où vous avez besoin de 4200 calories par jour et vous n'en consommez que 3800. J'ai une information objective. Mais si vous ne faites pas ça, si vous n'avez pas en tête cette notion de rétrofeedback qui implique de quantifier, de mesurer toutes les variables en lien avec les comportements, les stratégies qui vont vous permettre de combler l'écart entre où vous êtes et où vous voulez vous rendre. Vous m'excuserez de me répéter souvent, mais il faut que je le répète parce que la plupart des gens sont très émotifs. Au lieu d'agir en état de rétrofeedback, en, en pensant en rétrofeedback, ils agissent en paniquant. Ils réagissent en paniquant. Les émotions, tout devient chamboulé dans leur vie, c'est la panique, les scénarios catastrophes. Mais si je reste orienté sur cette notion de rétrofeedback, ça veut dire qu'à tous les moments cruciaux dans le temps, je sais si je progresse ou non vers mon objectif. Je sais si je progresse à la bonne vitesse
Si je régresse, je suis capable de revenir dans le temps afin d'identifier les variables qui, ne, qui ont affecté ma performance, qui ont ralenti ma progression. Et c'est là que je fais une correction. Et faire une correction apporte un résultat rapide. Mais si je reste dans l'abstrait, que j'ai un objectif abstrait, améliorer ma condition physique, la seule chose que je vais faire en situation de perception de régression, c'est d'appliquer une surdose de la même mesure inutile. M'entraîner toujours davantage. Dans le milieu de travail, faire encore plus d'heures de travail. Dans le domaine de la vente, rencontrer encore plus de clients et les servir toujours aussi mal. Donc, même si j'en rencontre plus, je n'augmenterai pas nécessairement mes ventes. Donc, la stratégie peut être de réduire le nombre de clients que je rencontre, de m'intéresser davantage à leurs besoins et de mieux répondre à leurs attentes. Et ma courbe de vente va augmenter. C'est ça, le rétrofeedback. Mais c'est très difficile parce que ça implique de s'analyser, ça implique de s'impliquer dans son processus d'amélioration, de se remettre en question. Le succès, qui est l'atteinte d'un objectif, c'est une constante remise en question. Et c'est un acte d'intelligence parce que le rétrofeedback t'oblige, avant même de commencer quoi que ce soit, à avoir un plan. Et quand tu as un plan et dans le temps que tu mesures ta progression, tu sais constamment comment te comporter. Cette notion de rétrofeedback n'est pas présente ou à peine présente dans le domaine du sport, dans le domaine du travail, de la vente, peu importe. Pensez-y, là, peu importe le domaine. Dès que vous voulez atteindre un objectif, on parle de notion de réussite. Pour réussir, il faut être capable de déterminer où je suis, où je dois me rendre, déterminer chacune des étapes qui vont me permettre d'atteindre mon objectif et de mesurer dans le temps ma progression. Ce n'est pas lorsque j'arrive à la compétition finale que ça y est, je suis parti, 3, 2, 1, paf, la course est lancée, j'ai perdu. Ah, 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 j'ai perdu! Mais j'avais aucune idée pourquoi. Je pensais que j'avais bien fait les choses. Je me suis entraîné à m'épuiser. J'ai tout donné et je n'y suis pas arrivé. Et tout donner, ça veut rien dire. Tu as beau avoir été très motivé, avoir tout donné, mais tu n'as pas fait les bonnes choses au bon moment. Tu n'avais pas de stratégie, tu n'avais pas de plan. C'est une notion extrêmement importante, essentielle, cruciale. Est-ce que vous voulez que je rajoute d'autres adjectifs? Et la question que j'ai pas inventé, j'ai pas inventé la fusée pour aller sur Mars là, en vous disant ça. Pourquoi ne le faites-vous pas? Répondez-moi, là, vous êtes là, vous m'envoyez les questions. Hein? Vous êtes d'accord? Ce que je viens de vous dire, c'est clair. C'est sûr qu'on va l'appliquer à vos domaines spécifiques. On va aller plus loin dans la formation. On va orienter ça en fonction de vos demandes à vous. Mais pourquoi n'appliquez-vous pas déjà ça? Pourquoi restez-vous à l'ancienne méthode? Oh, 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 le vent est du nord-est. Non, mais on a des outils aujourd'hui. On a un cerveau pour analyser. On est capable de comprendre que l'entraînement n'est qu'une petite partie de l'évolution d'un athlète. On est capable de comprendre que pour un représentant, rencontrer des clients n'est qu'une petite partie des résultats financiers qu'il va obtenir. C'est la même chose partout, mais on ne veut pas le faire. Savez-vous pourquoi on ne veut pas le faire? Simple. C'est beaucoup plus facile de faire ce que l'on connaît déjà, d'appliquer ce qui nous est familier, plutôt que de faire ce qui doit être fait.
Pour un athlète, s'entraîner, c'est ce qu'il connaît le mieux. C'est plus facile pour lui de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner toujours plus, de s'entraîner toujours plus, de se surentraîner que de réfléchir et de faire ce qu'il faut. C'est plus facile pour un entraîneur d'appliquer la même recette à tout le monde. Et je ne veux pas vous juger, vous critiquer. C'est plus facile d'appliquer la même foutue recette à tout le monde en pensant que tout le monde va réagir de la même manière sans rien mesurer ou avoir des mesures très sommaires. Parce que, la chose qui est importante, imaginons la course. Je peux mesurer une augmentation de la vitesse. Si c'est le seul paramètre que je mesure et que je vois une augmentation de la vitesse, je détermine à ce moment que mon athlète s'est amélioré. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas sur le point d'entrer en phase de surentraînement? Absolument rien d'autre. Vous n'avez pas de mesure complète. Vous n'avez qu'une mesure partielle qui vous cache la vérité, qui vous cache l'évolution entière de tous les facteurs physiologiques qui déterminent la performance. Appliquez ça à tous les autres domaines dont je viens de vous parler, c'est la même chose. Alors, pourquoi vous priver d'une science qui peut vous permettre de faire un bond en avant exceptionnel? C'est ça qui est difficile à comprendre. Parce que, non, c'est pas difficile à comprendre, je viens de vous donner la réponse. Parce que c'est plus facile d'appliquer les recettes standards avec lesquelles on est familier. Quand on fait du rétrofeedback, ça implique quoi? Ça implique pour l'athlète de se remettre en question, ça implique pour l'entraîneur de se remettre lui-même en question. Parce que si en tant qu'entraîneur, j'ai l'impression ou je crois que je suis un Dieu, un être suprême, qui par la méthode qu'il a développée est fantastique et infaillible, ben je me trompe. Vous vous trompez grandement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La meilleure recette que vous connaissez ne s'applique pas à tous les athlètes en tout temps. C'est pour ça que la notion de rétrofeedback, c'est la meilleure chose que vous puissiez appliquer dans vos stratégies d'entraînement et de performance sportive. C'est assez clair? Dites-moi que j'ai tort. Écrivez-moi. Vous êtes là, là? On est en formation, là. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez chatter avec moi, là. Est-ce que j'ai tort? Personne? Non, j'ai pas tort. J'ai tout à fait raison. Je sais que ce que je vous dis est choquant, que ça vous déstabilise. Je peux vous raconter de belles choses, faire de la grande philosophie, vous dorer la pilule, mais la réalité, quand on échoue, il y a des raisons. Et la meilleure manière d'éliminer les possibilités d'échec, c'est cette notion de rétrofeedback. Clair? C'est pas assez clair, c'est pas assez clair, c'est pas grave. Votre liste de questions est ici. Je les prends une après l'autre et j'y réponds. On va prendre peut-être 5 minutes